10e anniversaire de Philanthropos sera célébré samedi 29 mars 2014. Je tiens à vous y inviter très cordialement. Il y aura dès 2 heures de l'après-midi une commémoration festive qui sera suivie d'un dialogue entre le directeur de l'Institut, Fabrice Adjadj, et l'hôte de marque de la journée, Jean-Luc Marion, philosophe, membre de l'Académie. Il y aura ensuite une célébration eucharistique, puis un repas, puis une pièce de théâtre qui aura été écrite tout exprès par Fabrice Adjadj. Les anciens auront un programme spécial qui commencera le vendredi soir et la manifestation sera ouverte les jeudis et vendredis par un colloque scientifique. Soyez les bienvenus à cette manifestation, vous les amis de Philanthropos, vous les anciens, vous les bienfaiteurs et vous aussi qui souhaitez découvrir l'Institut, nous vous accueillerons avec joie. L'Institut Philanthropos a été bâti sur 3 piliers et au fond on peut le comparer à un tabouret en bois qui a 3 pieds. Si les 3 pieds sont égaux, quand on s'assied dessus, on est bien équilibré, on est bien structuré. Le premier, c'est la vie intellectuelle, où nous avons une année d'études universitaires en philosophie et en théologie, et également un certain nombre de modules et de séminaires qui étudient les grands problèmes sociétaux de notre époque. Le second pilier, c'est la vie communautaire. Tous les jeunes vivent dans cette maison ici, ils sont une cinquantaine cette année, et évidemment, étant l'un à côté de l'autre, ils doivent respecter le prochain. Le troisième pilier, évidemment, l'être humain est composé d'un corps et d'une âme, c'est évidemment la vie spirituelle. Donc il y a dans cette maison, tous les jours, la Sainte Messe, et je crois que c'est très équilibré et ça permet à tous les jeunes qui sont ici de se restructurer en un an et de se préparer à une vie qui n'est pas toujours très facile. Ce que m'avait permis Philanthropos, c'était de découvrir qui j'étais profondément. Philanthropos, ça m'a réveillé mon intelligence et ça m'a donné des outils pour réfléchir. J'ai été surtout enrichie par la vie communautaire et spirituelle, plus que par la vie intellectuelle. Philanthropos, c'est vraiment une année pour mieux le connaître et mieux l'aimer, mieux aimer Dieu. Philanthropos, c'est une année où on est dévoilé à nous-mêmes. Ce lien entre théologie et philosophie. Oui, c'est ça, c'est être soi. C'est même pas juste des fruits, c'est le seul fruit qui compte, c'est-à-dire la vie avec Jésus. Qu'est-ce qui est premier, c'est Dieu, et je veux faire les choses pour Dieu. Là, je commence à en voir peu à peu les fleurs, les bourgeons. Une façon de penser aussi, une façon de réfléchir. Le désir de changer son cœur au quotidien, quel que soit notre environnement. La beauté du visage dans le vis-à-vis. Ma grande découverte, ça a été la relation aux autres. Découvrir petit à petit c'est quoi la sainteté. Ça m'a permis de mieux connaître évidemment la théologie, la foi de l'Église, ses raisons. À mes yeux, Philanthropos, c'est, on pourrait dire, le lieu d'une pensée de l'incarnation. Voilà. C'est un institut académique, donc il y a des cours de philosophie, de théologie, on y réfléchit, on pense. Mais souvent, à l'université, la pensée, c'est un travail scolaire, c'est quelque chose qui reste dans l'esprit, qui ne vient pas animer les corps, qui ne part pas de l'expérience quotidienne. Ici, à Philanthropos, on est dans la vie fraternelle d'abord, hein, on mène une vie de famille, et à partir de cela se déploie une pensée, et cette pensée vient venir irriguer tout un questionnement lié au sens de l'existence, et donc c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre. Ce n'est pas une parole qui reste dans les livres, qui reste mentale, mais c'est une parole qu'on essaye de vivre au jour le jour. Je crois que Philanthropos répond à des grands besoins de notre temps. On se rend compte que les jeunes sont formés techniquement, ont des compétences intellectuelles qu'on développe par les études, mais ce qui manque le plus peut-être dans notre monde aujourd'hui, c'est un regard éthique sur les grandes questions de notre monde, que l'on puisse vraiment répondre et prendre en compte la personne humaine dans tous les débats politiques, économiques, scientifiques que nous avons. Et ça, il y a un grand déficit de ce côté-ci. Et donc Philanthropos essaye de combler ce déficit en permettant aux jeunes qui vont assumer des responsabilités dans le monde par la suite de pouvoir, dans chacune des décisions qu'ils vont prendre, dans chacun de leurs engagements, eh bien, tenir compte de la personne humaine qui est au centre de l'activité, de la vie du monde. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de très prophétique dans Philanthropos qui répond vraiment à ce grand besoin du monde,
le monde se pose plein de questions du comment et la question du pourquoi finalement est souvent éludée, écartée. Et Philanthropos essaie justement de permettre aux jeunes de pouvoir répondre à la question du pourquoi de l'agir humain, du pourquoi de l'activité humaine. Et je crois que c'est vraiment oui, ce dont le monde a besoin aujourd'hui.